Je te file ça, tu... Ah bah non, t'as besoin de... Non, c'est bon. Faut que tu... Ah, tu l'as? Ouais, je l'ai récupéré aussi. Virzine, d'accord. Doubiste, du coup, pas Virzine. Alors... C'est Alors... pas faux, ça. C'est pas faux du tout, ça. De quoi? Ben, c'est Doubiste et pas Virzine. Bah non. Combien de temps mettez-vous à tourner une vidéo et combien de temps ça prend pour en préparer une? Alors, pour en préparer une, je dirais que le temps est nul. Ouais, on prépare que dalle, on fait tout à l'arrache. C'est la one again. Je ne compte même plus, j'ai même pas ça dans les rushs, mais les nombres de fois on se disait on va faire ça, on va faire cette combo de cire et glaze, et en fin de compte on prend totalement un autre parce que Bob a décidé. Et puis bon. Parce que sur l'instant, ça me paraissait important de changer. Voilà. Et donc pour le combien de temps on met à tourner une vidéo, tourner en fait, on commençait long. Bon, en gros, les premières vidéos, on partait sur une bonne journée quand même. Hein. On commençait à 8h aux alentours, on terminait aux alentours de 16-17 et on était deux. On fait plus comme ça. Maintenant, pour tourner purement et simplement, juste le tournage, dites-vous qu'on fait quoi, 2 heures, 2h30, 3 heures? Ouais, on va dire 3 heures si on a un truc en 2 étapes en termes de LSP. Par contre, à ce niveau-là, il y a une petite préparation, ça veut dire que j'ai lavé la voiture avant, qu'elle est décontaminée, machin, etc., avant qu'on tourne la vidéo. En moyenne, donc, on va dire, allez, une petite matinée, quoi. C'est ça. Ou global. Par contre, après, en temps de montage, ça, c'est autre chose, ça. Ah oui, là, ça prend 5-6 minutes, maxi. Oui, t'as raison, il y a des minutes pour ce que je fais, Ali. En temps de montage, je dirais environ 8 heures par épisode. Je sais qu'on dirait pas qu'il y a beaucoup de montage, mais je vous garantis, je donne tout ce que je peux dessus, quoi. Ouais, tu vous doutez bien, moi je le fais pas. J'ai essayé, hein, je veux dire, des fois on sort des petites vidéos, la MCB Police, j'ai essayé hein, de faire le montage, moi c'est une catastrophe. Hein. Je veux dire, j'ai pas la fibre. Non, t'étais au cap, toi. Oui, c'est ça. Putain, comment c'était nul. Quelle procédure pourrait-on suivre pour arriver à faire un traitement de cire en peau en allant comme point de départ le lavage haute pression? En imaginant qu'on ne pourrait pas squatter le Karcher, est-ce que votre MCB Touch se substitue à l'étape d'Eraser? S'il n'y a pas d'étape de décontamination, c'est compliqué comme question. Ouais, alors non. Non, ça se substitue pas. Hein. Non. Voilà. Donc ça substitue pas, c'est niette. But, en gros, hein, si tu veux la faire propre, ça c'est Temzo, je suis sûr. Hein, c'est sûr. Non, c'est pas Temzo. Non. C'est Thomas Renard. Thomas Renard, bonjour. Non, parce que alors, il y en a un, il s'appelle T3MS0, donc je suppose que c'est Temzo, mais j'en sais rien en fait. Ouais, mais c'est pas grave, ça passe bien. Oui, Jean-Pierre. Voilà, JP. Jean-Pierre, c'est bien. JP, ouais. On l'appelait JP. Donc, MCB Touch. Hein, tu commences, un foam bass direct, tu vas, MCB Touch, YOLO. Ensuite, tu rinces. Tout ça, tu peux le faire à la station-service, pourvu que ta station-service soit pas trop regardante sur les produits que tu utilises. Il y en a une qui s'appelle Happy Wash, juste à côté de chez moi. C'est niette. Tu n'apportes pas tes produits, tu prends les leurs. Parce qu'après, ça va dans leur fosse, c'est recyclé d'une certaine manière et tout. C'est ça. Donc tu vas mettre n'importe quoi non plus dedans. C'est exactement ce que le monsieur m'a dit. Ah ouais? Oui. Parce que je lui ai demandé, pour le coup. Je m'étonne pas de toi, oui. Bref, ouais. Donc après, une fois que tu as fini ton lavage, enfin pré-lavage et ton rinçage, il faut que tu fasses ton lavage. Donc tu peux le faire toujours à la station pourvu qu'il soit pas trop regardant, avec la méthode des 2 seaux. Et donc le seau avec le shampoing, le seau avec l'eau claire, et tu rinces, etc. etc. Faut que tu te trimbales encore avec ton seau, quoi. Avec ton seau et ta ouais. poche. Non mais ouais. Je réponds à la question. Tout à fait. J'ai pas dit, voilà, je me mets dans la configuration. Voilà. Donc ensuite tu rinces, tu sèches, tu décontamines, tu dégraisses, tu ressèches. Non mais la procédure elle est... Ensuite le lustreur, la cire, le buffing final et souvent ce que les gens aiment bien faire c'est rajouter un petit coup de Quick Detailer à la fin parce que ça fait briller potentiellement plus. Moi je le fais pas parce que ça me gonfle. Voilà. Qui a déjà tellement plein les pattes d'avoir fait tout ce qu'on a fait avant que... C'est ça. Hashtag la barbe. C'est ça. Suite. Quel matériel utilisez-vous pour votre tournage? Ah, j'aime. Alors là... Là c'est... Ismon Dada là. Au contraire. La caméra qu'on utilise, c'est un antique Canon EOS 550D.
que je cherche à changer d'une certaine manière parce qu'il ne fait que du 1080p en 25 images par seconde, si ma mémoire est bonne. Moi je voudrais du 60 et surtout je voudrais un écran rabattable parce que j'ai fait une bidouille si vous voulez, les plans foireux que vous voyez, souvent où il y a un bout de tête qui dépasse, où on n'est pas centré, tout ça, c'est parce que j'ai pas de retour image en fait, j'ai pas d'écran sur le dessus de la caméra et donc du coup, ouais tu prends la photo. Bah comme ça tu pourras... Ouais carrément. Bref. T'as pris une photo verticale, je te déteste là. Ah bon? Attends, attends, non, me déteste pas, pitié, s'il te plaît, me déteste. Tout va très très bien. Oh putain, avec les crises de panique. Calme-toi, bon, calme-toi. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un EOS 550D. C'est un antique ou c'est un Canon? J'ai pas compris. Vous pouvez en choper d'occasion, celui-là je l'ai racheté à un collègue pour moins de 300 € je crois. C'est sûr que c'est un budget, mais quand vous vous mettez dans le monde des réflexes, c'est un peu comme le monde de la moto, c'est-à-dire que vous avez une hémorragie qui arrive financièrement, très difficile à endiguer. Ensuite pour le son, j'ai tellement galéré à trouver un bon truc pour le son. Les micros cravates, Oui, il est là. Voilà, on appelle ça des lavalières. Et le meilleur, c'est pas compliqué, c'est du Rode, et ça s'appelle le SmartLav Plus. Clairement, c'est le matos qu'il vous faut pour tourner de la vidéo, surtout si vous êtes à l'extérieur. Parce que vous voyez, notre son est très très clair, il n'est pas trop assourdi et on ramasse vraiment très peu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait un camion benne qui passe à côté pour l'entendre, sinon ça coupe très très bien les bruits parasites, donc je vous recommande ça. C'est 60 € ça. Ouais, et si vous le perdez, c'est 120. Toi-même tu sais. Oui. D'ailleurs, j'ai reperdu le deuxième. C'est pour ça que maintenant c'est moi qui les garde les micros. Et enfin, la petite GoPro que j'utilise, qui est une... J'ai pas le budget pour une GoPro, hein. C'est une SJ Cam que je ne recommande pas. Au demeurant. Non, la mienne, je la recommande carrément. Ben, alors, je sais pas combien de temps elle arrive à durer, mais moi je trouve que la batterie qui dure 20 minutes, ça me gave, mais super fort. Moi, il dure 1 heure ma batterie. Bah ouais, moi j'en ai 3 et les 3 durent pas quoi. Celle-ci est à 70 €, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et puis voilà, bon, c'est une caméra grand angle, hein, c'est-à-dire que du coup vous avez l'effet fisheye, donc vous voyez vraiment très large, ça fait un champ de vision d'à peu près 180 degrés. Ça peut être très gênant pour du vlogging en fait, ça fait un effet, l'effet est pas forcément bien en extérieur, ça déforme énormément de choses, ça a tendance, c'est bien pour faire un plan d'ensemble on va dire, et encore. Par contre pour filmer, préférez plutôt une caméra standard. Ah par contre, je tiens quand même à dire, ça déforme beaucoup de choses certes, mais pas les propos. Et ça c'est bien. Ah c'est bien, c'est une ça reste une qualité à porter au crédit de la SJ-Cam 5000. Voilà, SJ5000. SJ5000, voilà. Moi j'ai une 4000, j'en suis méga content. Je veux dire, je dois avoir 2 ou 3 batteries de rechange, j'ai pas de problème avec. Elle dure à peu près 1 heure, je crois, un truc comme ça. Moi je suis Mozzi quoi. J'ai pas de questions. Hein. Moi non plus, j'en ai pas eu. Alors sur Twitter, que dalle. Hein, pourtant j'étais relativement à l'affût, mais j'ai pas vu de... sur Facebook, je suis pas Facebook. En fait, j'y vais mais alors absolument. T'es en train de dire qu'il faut que je regarde en fait. Je suis en train de dire que j'ai pas regardé sur tout ça. Bon alors attends, donc. Ouais, donc sinon on s'est acheté des motos. Et au niveau moto, au départ. Bref, mais là je meuble le temps qui. Le 3 pattes, de la même manière, hein, c'est un peu chaud d'en trouver un qui soit accessible. Mais ces bâtards chez Suzuki, chez Kawasaki, tous ceux qui faisaient 4 pattes, c'est tout ce que j'avais à dire sur les rognons de porc.